Masechet Chulin Daf Kuf Zayin. On va continuer Bezrat Hashem la halachot de Netilat Yadayim. Avant de continuer, un petit mot sur ce qu'on a vu hier. La Gemara a ramené dans la Moudbet, le Daf Kuf Vav, a ramené une machloket jusqu'où il faut faire Netilat Yadayim. Et on a vu l'explication de Rashi qui dit que la Netilat Yadayim selon tout le monde ne se fait avant le repas que, c'est-à-dire au maximum, jusqu'au bout des doigts. La machloket, elle est, est-ce qu'on peut se suffire de la moitié des doigts, ou bien il faut faire les doigts entiers, mais il n'y a pas d'avis qui dirait de faire plus que ça. Dans le Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch ramène un premier avis qui dit, c'est une machloket, en fait, une machloket rishonim, un premier avis qui dit qu'il faut faire toute la main entière. Ensuite, il ramène l'opinion de Rashi, et d'autres rishonim qui pensent comme ça, et il dit qu'il est bien de faire comme le premier avis, de faire la main entière. Le Mishneh Berurah, par contre, dit que c'est pas qu'une question de bien ou pas bien, c'est obligatoire, parce que le Mishneh Berurah ramène beaucoup de poskim qui disent qu'il faut faire la main entière. Et donc, justement, il dit de faire attention, puisqu'on a l'habitude de faire la main entière. Donc, il faut faire attention, toujours quand on fait Netila, de verser de l'eau en abondance, de manière à certifier que toute la main entière soit mouillée, que l'eau arrive sur toute la main entière. Des fois même, il faut un peu tourner la main pour que l'eau arrive un peu partout, pour que l'eau arrive de partout. Par contre, dans un cas où il manque d'eau, il n'y a pas le choix, là, on pourra compter, on pourra être sommaire sur ce que Rashi pense, et Rashi est le poskim qui pense comme Rashi, qu'il est suffisant de ne faire Netila que sur les doigts, en faisant attention jusqu'au bout des doigts de faire Netila. Mais il y a une petite précision ajoutée, c'est que si la main elle-même elle est sale, la paume de la main elle est sale, là, selon tout le monde, il faudra vraiment faire une netila entière sur toute la main. Donc, conclusion, nechatchila, il faut faire une netila pour toute la main. Selon le Mishneh Berurah, c'est une obligation de faire toute la main. D'ailleurs, c'est ça le minhag aujourd'hui. Simplement, dans un cas, on n'a pas le choix, il manque d'eau, il y a très peu d'eau. Là-bas, effectivement, on pourra, celui qui fait que ses doigts, il peut compter sur cet avis-là. Maintenant, on va continuer donc le Daf Kuf Zayin, en commençant par Daf Kuf Vav Amud Bet, l'avant-dernière ligne, à la fin de la ligne, Amarav. Notel Adam et Shte Adav Shacharit. Un homme peut faire Netilat Yadayim le matin, il se lave les mains le matin, ou Matne Alen Kolam Kulo. Et il décide, depuis la Netilat du matin, de garder ses mains propres pour tout ce qu'il va manger toute la journée entière. S'il fait attention, effectivement, de les garder propres, eh bien, la netila du matin est suffisante pour toute la journée entière. Amar le Rabbi Avina, il venait patka de Haravot. De même, Rabbi Avina, de même ou pas de même, on verra tout de suite. Rabbi Avina a dit aux gens qui habitaient à patka de Haravot, patka, ça veut dire une plaine, de Haravot, c'est le nom d'un endroit, là-bas, il manquait d'eau. Alors, il leur a dit, Kegon Atun, vous, ou ceux qui ressemblent à votre cas, de l'Oshri Chelochumaya, qui manquait d'eau, vous qui manquez d'eau, vous pouvez vous laver les mains le matin, ve'atnu alayu, et faites un tnaï, faites une condition, c'est-à-dire décidez depuis le début que cette netila-là sera suffisante, les kulayoma pour toute la journée. Ikade amre bishat adchak in, shelo bishat adchak lo. Il y en a qui disent que ce n'est que quand on manque d'eau que Rabbi Avina a permis de faire une chose pareille, ou pligaderav. Et donc, selon cette version-là, Rabbi Avina, il est cholek, il discute sur Rav qui a dit qu'on peut faire ça les ratrila, il n'y a pas de problème. A priori, un homme peut se lever le matin, faire une bonne netila et décider qu'il garde ses mains propres toute la journée. Or, ici, Rabbi Avina leur aurait dit que c'est que eux qui n'ont pas le choix qui peuvent faire comme ça. Mais Kadé Amré, il y a une autre version qui dit, Afil Shalom Bishat Adchak Nami, que Rabbi Avina leur permet de faire ça même quand on a suffisamment d'eau, même quand on a de l'eau en abondance, veine ou des raves, et donc ça va comme Rav qui dit que on peut les ratrila faire, a priori, même si on a suffisamment d'eau, on peut faire une bonne netila le matin et décider de garder ses mains propres toute la journée, et que cette netila-là, elle se rapportera sur tous les repas qu'il va manger pendant toute la journée. Donc cette décision-là, évidemment, d'accomplir la décision, de garder effectivement ses mains propres, font qu'il n'aura pas besoin de refaire netila ensuite. On continue à Marav Papa. Hay Arita de Dalai. Ici, on a une halakha spéciale concernant toujours netilat yadayim. Arita de Dalai, Rashi explique,
c'est un tuyau qui sert à mener de l'eau du fleuve au champ. Donc, il y a un homme qui vient, qui puise de l'eau du fleuve, qui verse l'eau dans le tuyau, et ensuite le tuyau il va jusqu'au champ, il va arroser les champs de cette manière-là. Est-ce que je peux mettre mes mains dans ce tuyau-là pour faire une Netilat Yadayim? Donc, dire à papa, Hay Arita de Dalai, ce tuyau-là qui sert à arroser les champs, En Notlin Mimenu le Yadayim. On ne peut pas mettre ses mains à l'intérieur pour faire une Netilat Yadayim. Pourquoi? De l'eau atomikoch gavra. Parce que l'eau, elle circule d'elle-même et ça ne se rapporte pas à la force de l'homme qui l'a puisé. Donc, s'il mettait les mains, c'est ce qu'on verra tout de suite. Ve'im ikrav legabedavla, c'est ce que la Gemara dit tout de suite, que si effectivement il mettait ses mains à côté de la personne qui a puisé l'eau et qu'il les verse dans le tuyau, des katomikoach gavra, où là vraiment l'eau elle vient du mouvement de celui qui a versé dans le tuyau, ça c'est bon. Notre ligne il peut faire de cette manière-là. Donc, je peux rentrer les mains dans le tuyau à côté de la personne qui est en train de verser de l'eau là-bas, en comptant sur le fait que c'est une étila qui a été faite par la force d'un homme. Mais si j'éloigne mes mains et que l'eau déjà elle circule d'elle-même, là, à partir de ce moment-là, la netila ne s'appelle pas Mikoach Gavra, elle n'a pas été faite grâce à la force, au mouvement d'un homme. C'est comme si l'eau était versée d'elle-même. Dans ce cas-là, c'est une mauvaise netila. Ve'ibazia davla, et il y a une solution intéressante. Ibazia davla, s'il y a un trou, si le seau est percé, alors ça fait que lorsque on puise l'eau, on lève le seau du fleuve et on vient verser l'eau du seau dans le tuyau. Entre-temps, il y a le trou qui se trouve au fond du tuyau qui fait qu'il y a de l'eau qui coule et qui retombe dans le fleuve. Donc pendant que la personne puise et ensuite verse l'eau dans le tuyau, il y a toujours de l'eau qui arrive jusqu'au fleuve, donc ça fait le rapport entre le fleuve et puis le tuyau. L'eau qui se trouve dans le tuyau est comme si elle était attachée à l'eau qui était dans le fleuve, donc ça fait que on peut considérer le fleuve comme si il faisait partie, on peut considérer l'eau qui est dans le tuyau comme si ça faisait partie du fleuve, puisque c'est rattaché au fleuve grâce à l'eau qui coule par le trou. Et donc, on peut faire là-bas, on peut tremper ses mains là-bas de la même manière qu'on aurait pu tremper ses mains dans le fleuve. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une étila, puisqu'il s'est éloigné de la personne, du mouvement de la personne qui verse l'eau, mais cependant, il peut faire là-bas une vila, il peut tremper ses mains là-bas. Donc, c'est ce que dit la Gemara, ve'ibazia, s'il y a un trou dans le seau, ibazia davla dans le seau, bekones mashke, si le trou il est suffisamment grand que si on posait le seau dans une flaque d'eau, eh bien, l'eau serait rentrée par le trou. Milaf laïfé, ils sont attachés, l'eau du tuyau avec l'eau du fleuve, ou mat bilbat yadayim, et donc il peut tremper ses mains même dans l'eau du tuyau. Ve'amarava, kli shenikav bekones mashke, si le kli de la netilat yadayim, le récipient dans lequel se trouve l'eau qu'il veut utiliser pour sa netilat yadayim, il y a un trou là-bas, un trou suffisamment grand pour que kones mashke, pour que, si, comme on l'a dit, l'eau puisse rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. On ne peut plus utiliser ce kli-là, ce récipient-là, pour faire netilat yadayim. Ve'amarava. Kli she'en bo revi'it, un récipient petit, qui ne contient même pas un revi'it. Revi'it, c'est comme un verre de kiddush. En notlin mimenu la yadayim. On ne peut pas faire netila avec ce petit récipient-là. Demande la Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rava. Pourtant, Rava lui-même a dit, Klishan marzik revi'it, en notlin mimenu la yadayim. Un récipient qui ne contient pas un revi'it, on ne peut pas faire avec netila. Ha marzik. Je déduis de là que si il contient un revi'it, afal gavdelet, même si pour l'instant, pour le moment, il n'y a pas un revi'it d'eau, on peut faire avec netila. Donc, je reprends. Rava au début a dit kli she'en bo revi'it. Un kli dans lequel il n'y a pas maintenant un revi'it. Je reviens 4 lignes en arrière.
Ve'amarava, kli she'en bo revit, un kli dans lequel il n'y a pas à l'instant un revit d'eau, une quantité d'un revit d'eau, en notli menu le'adaim. On peut pas faire netila avec. La Gemara demande, mais qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il n'y a pas un revit d'eau? L'essentiel, c'est que le kli soit suffisamment grand pour contenir cette quantité, même si il manque un peu de cette quantité, puisque le kli est suffisamment grand. C'est suffisant? C'est ce que demande la Gemara. Si le kli ne peut pas contenir un revit, c'est là que on ne peut pas l'utiliser pour la netila. Hamarzik, on comprend de là que s'il contient un revit, afal gav de let, même si à l'instant il n'y a pas un revit entier, on peut faire netila. L'essentiel c'est qu'il contienne. Répond la Gemara Lokashia. Halechad, haletre. Ça dépend si c'est pour faire netila pour une personne, pour deux personnes. Si c'est pour faire pour une personne, alors il faut vraiment qu'il y ait un revit entier dans le kli. S'il y a un revit entier dans le kli, je peux faire un netila. Sinon, s'il manque, je ne peux pas faire un netila. Tandis que pour deux personnes, on n'a pas besoin que pour la deuxième personne, il y ait un revit entier, il reste un revit entier dans le kli. Du fait que le premier avait un revit, il a fait avec netila, il a laissé de l'eau dans son kli, même si après la première netila, après la netila de la première personne, il ne reste pas un revit, la deuxième personne peut faire après lui netila. Détania, comme on voit dans la Braïta, mei revirit, de l'eau, un revit d'eau, notre ligne yadaim le'echad vafiu lishnaim. On peut faire avec netila pour une personne et même pour deux personnes. Donc, puisqu'il y avait au début un revit, c'est suffisant même pour la deuxième personne. Donc maintenant, on a résolu la contradiction dans Rava. Est-ce que Rava a dit qu'il suffit que le kli contienne un revit, même si il n'a pas maintenant un revit d'eau, il s'agit de la deuxième personne. Mais ce que Rava a dit qu'il faut qu'il y ait vraiment un revit d'eau pour faire netila, et il n'est pas suffisant que le kli puisse contenir, il faut que vraiment il y ait un revit entier. Là, il s'agit d'un cas où il n'y a qu'une seule personne qui vient faire netila, il faut qu'il y ait un revit entier. Amar le Rav Sheshet le Amimar. Kapditu Amana, est-ce que vous faites attention à ce que le récipient de la netila soit entier? Amar le In, il lui a dit oui, on fait attention à ça. Achazuta, la couleur, qu'il y ait une couleur d'eau. Amar le In, oui, on fait attention à ça. Ashiura, la quantité d'un revit. Amar le In, oui, effectivement. Ikade Amreachi Amarle, il y en a qui disent que c'est ça ce qu'il lui a dit. Amana vachazuta kapdinan, on fait attention à ce que le récipient soit entier et à ce que l'apparence soit une apparence d'eau. Mais, par contre, ashiura lo kapdinan, on fait pas attention à ce qu'il y ait une quantité d'un revit. Détania, comme on l'a vu dans la Braïta, mais revit, notre ligne yadaim le'echad, on peut faire une netilat yadaim d'un revit d'eau pour une personne, vafu lishnaim, et même pour deux personnes. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'un revit entier. La preuve, c'est que la deuxième personne n'a pas un revit. Mais la Gemara repousse en disant Velo, il n'y a pas de preuve d'ici. C'est faux. Shaniatam, il est différent dans le cas où deux personnes font netila d'une seule revit, d'un revit. C'est parce que la deuxième personne n'a pas besoin d'un revit entier, mishum de keatu, mishiyarei tahara, parce que ça vient des restes de la tahara. Puisque cette eau-là a déjà servi pour une première netila, même si maintenant il n'en reste que moins d'un revit, c'est bon, on peut faire pour la deuxième personne. Mais si c'est pas des restes de tahara, d'eau pure qui a servi pour la netila, dans ce cas-là, on ne pourra pas faire, donc la première personne ne peut pas faire une netila s'il n'a pas un revit entier. Atkin Rav Yaakov minar Pekod, Rav Yaakov a institué dans sa ville, Nar Pekod, qui était à côté du fleuve de Pekod, Natla bat reviata. Natla, un récipient en verre, bat reviata qui contient un revit. Et tout le monde venait et prenait exemple de ce récipient-là, de ce kli, pour savoir quelle est la taille d'un kli, pour refaire un kli après lui, pour chacun chez lui, chacun chez soi recopiait, refaisait un exemple de ce kli-là, de cette taille-là, pour voir combien est la quantité qu'il faut de Netilat Yadayim. Atkin Ravashi Behutel, de même Ravashi a institué dans sa ville Hutel, Kuza Batreviata, un récipient en argile qui contient un revit pour que tout le monde sache quelle est la taille, de quoi a l'air un kli d'un revit, pour que chacun puisse reproduire
ce même keli-là, cette même taille de récipient, chez lui, chez soi à la maison. Ve'amarava. Megoufa Travi. Donc on continue dans la lachot des kelim, des récipients qui sont cachés pour la netilat yadayim. Megoufa Travit, le bouchon d'un tonneau, chez Tikna, si il a creusé un peu, il a réparé de manière à ce que ça puisse contenir de l'eau. Notre lim humaine à la yadayim, on peut l'utiliser pour la netilat yadayim malgré que au départ ça n'a pas été fait pour ça. Tanya Miachi, on a une braïta qui dit ça aussi, justement. Megoufa Travit chez Tikna. Donc, le Megoufa Travit, c'est le bouchon d'un tonneau chez Tikna qui était réparé pour ça. Notre ligne humaine à la Yadaim, on peut l'utiliser pour la Netilat Yadaim. De même, Chamat ou Kfisha, qui sont des sortes d'outres en peau, chez Tiknan, en cuir. Chez Tiknan, qui les a réparés, il les a préparés à être susceptibles de faire avec Netila. Notre ligne humaine à Yadaim, on peut les utiliser pour faire les Netilat Yadaim. Par contre, sac vekupa, donc sac c'est fait avec des poils de chèvre. Vekupa, c'est une boîte sûrement en bois. Afalpiche mekablim, même si il les a bien préparés de manière à ce que à ce qu'il soit étanche, que l'eau puisse rester. En notlin mehem layadaim. On ne peut pas les utiliser pour la netila parce qu'en général, ça ne peut pas contenir de l'eau. C'est pas étanche. Ibayalo. La Gemara pose une question maintenant. Une question générale de netilat yadayim. Maoule chol bemapa. Est-ce que celui qui veut pas faire une netilat yadayim, il peut mettre des gants, une serviette, manger avec une serviette? C'est bon ou c'est pas bon? Michaïshin andil managa olo. Est-ce qu'on craint qu'il risque de toucher le pain directement ou on ne craint pas? Tashma. La Gemara ramène une preuve d'une histoire. Lorsque pendant Sukkot, on avait donné à Rabbi Tzadok de la nourriture qui faisait moins d'un kabeta, moins du volume d'un œuf. Notre lobe n'a pas, il s'agissait de pain. Un petit morceau de pain, qui était plus petit qu'un œuf, on l'a donné à Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il a pris Bemapa dans une serviette, la souka, et il a mangé à l'extérieur, en dehors de la souka. Ve'en mevarech acharav, il ne faisait pas après Birkat Amazon. Maïla va kabeta bay netilat yadayim. N'est-ce pas qu'on pourrait déduire de là que si ça faisait un kabeta, ça faisait 8 le volume, la taille d'un œuf, alors il aurait 8 dû faire netilat yadayim. Malgré qu'il il tenait ce pain dans une serviette. Donc on voit de là qu'une serviette, c'est pas bon. Répond la Gemara, Dilma, il n'y a pas de preuve d'ici. Peut-être que ce qu'on a parlé ici de moins d'un kabeta, c'est pas une question de netilat yadayim, mais hakabeta be'ezuka ou be'ebracha. C'était pour dire que s'il y avait un kabeta, il aurait dû faire le manger dans la souka et faire après ça birkat Amazon. Mais en ce qui concerne netilat yadayim, effectivement, même s'il y avait un kabeta entier, il aurait pu le manger dans la serviette sans faire netilat yadayim. Donc on n'a pas de preuve d'ici. Tashma l'agma continue à ramener une preuve de Shmuel Ashkechel et Rav. Un jour, Shmuel a rencontré Rav, de Keachil Bemapa, qui mangeait du pain avec une serviette, sans toucher directement le pain. Amar, alors il lui a demandé, on tourne la page à Kufzaïn Amoudbet. Avdin Keden, est-ce qu'on peut faire comme ça? Est-ce que vraiment je peux manger avec des gants sans faire une netilat yadayim? Amar Leda Tik Tara Alay. C'est moi je suis un petit peu gâté, je suis gêné de me toucher le pain, même après avoir fait une netilat yadayim. Donc je le touche avec une serviette, mais non pas parce que j'ai pas fait une netilat yadayim. Au contraire, j'ai fait une netilat yadayim. Simplement, ça me dérange de toucher directement le pain. C'est pour ça que je le mange avec une serviette. Qui salik Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, Ashkechinu le Rabbi Ami et Rabbi Yassi, il a rencontré Rabbi Ami et Rabbi Yassi, qui étaient les Chachamim d'Eretz Israël, de que Achle, le Blae Chamtot. Eux mangeaient le pain en le tenant avec Blae Chamtot, c'était des Chamtot, c'est des outres, Blae usées, donc une sorte de chiffon. Il tenait avec le pain et il mangeait sans faire une netilat yadayim. Amar, alors il leur a fait la remarque, Rabbi Zera qui est venu de Babel, a fait la remarque à Rabbi Ami et à Rabbi Yassi, en leur disant comme ça, Tre gavre ravreve kevataychu, deux gdolim comme vous, deux grands tadikim comme vous,
Lit'u bederav ou Shmuel, deux Talmidei Chachamim comme vous peuvent se tromper dans l'histoire de Rav et Shmuel, c'est-à-dire, est-ce que vous avez mal compris l'histoire de Rav et Shmuel? Pourtant, on vient de dire que ce que Rav mangeait le pain avec une serviette, c'est pas parce qu'il n'avait pas fait Netilat Yadayim. Mais, comme ce que Rav lui-même a expliqué à Shmuel, il avait 8 fait Netilat Yadayim. Simplement, il était gêné de toucher directement le pain. Donc, est-ce que vous ne connaissez pas cette histoire? Vous ne connaissez pas la halakha? Hadatik ke amar. Pourtant, Rav lui-même a expliqué que la raison pour laquelle il touche le pain que dans une serviette, c'est que parce que il est gêné de toucher le pain, ça le dégoûte de toucher le pain directement avec ses mains. Mais c'est pas une question de Netilat Yadayim. La Gemara dit, Ishte il a oublié, Ha de Amar Rav Tachlifa baravim Yamar Shmuel, que Rav Tachlifa a dit au nom de Shmuel, Yitiru mapa leochle trouma, on a permis aux Kohanim qui mangent de la trouma de manger du pain directement avec une serviette. Kol halashon. Velo yitiru mapa leochle teharot. Mais celui qui n'est pas Kohen, même s'il a l'habitude de manger des teharot, de faire attention à la pureté de sa nourriture, on ne lui a pas permis de toucher directement, de ne pas faire une étila et de se suffire d'une serviette pour toucher le pain. Et donc, il faudrait lui faire une étila. Et maintenant, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kohanim à vous. Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient des Kohanim. Donc ici, on a la preuve, en général, pour tout le chasse, à savoir, ici, ce sera la source de savoir que Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient des Kohanim. Et donc, puisque Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient des Kohanim, ils mangeaient de la trouma. Des fois, ils mangeaient de la trouma. Et puisqu'ils sont des Kohanim qui mangent des fois de la trouma, ils font spécialement attention à la propreté, à la pureté de leurs mains. C'est pour ça que si un jour ils veulent manger du pain sans le toucher, mais avec des gants, avec une serviette, avec un chiffon, il n'y a pas de problème. C'est une exception, et à eux, les Chachamim ont permis de manger de cette manière-là. Mais en général, quelqu'un qui ne mange pas de la trouma, lui est obligé de faire Netilat Yadayim, il n'a pas le droit de manger du pain dans une serviette. Donc, on a terminé la halakha de la serviette. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que si il y a de l'eau à proximité, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas manger le pain même avec une serviette. Il faut faire une étila avec de l'eau. Mais si l'eau est trop loin, ça veut dire 4 kilomètres, quelque chose comme ça. Alors là, 4 kilomètres, c'est-à-dire s'il est en chemin, il doit avancer, marcher encore 4 kilomètres devant lui. Et s'il n'est pas en chemin, alors 1 kilomètre tout autour. S'il n'a pas d'eau à cette distance-là, eh bien, on lui permet effectivement de manger sans faire une étila, avec des gants, avec une serviette, pour ne pas toucher le pain. Peut-être qu'aujourd'hui, on fait 1 kilomètre pas à pied, en voiture, alors peut-être que c'est le temps de faire 1 kilomètre. Donc, il faudrait un quart d'heure, quelque chose comme ça. Iba Aleu. Donc, on continue la Gemara au début de la ligne, 10e ligne à peu près de Kufzaïn Amoudbet. Iba Aleu. On s'est posé la question. Ochel Mahmat Ma'achil. Tarich Netilat Yadayim Olo. Si quelqu'un mange sans toucher le pain, c'est quelqu'un d'autre qui lui rentre le pain dans la bouche. Est-ce que la personne qui mange doit faire une étila ou n'a pas besoin de faire une étila? Tashma, viens écoute, de Ravuna bar Chora, Havakei Kame de Rav Amnuna. Donc Ravuna était devant Rav Amnuna. Balam le umta, il lui a préparé un morceau de viande, ve'achil, et il l'a mangé. Amarle, alors Ravuna qui a donné la viande à Rav Amnuna, il lui a dit, Ilav de Rav Amnuna, si ce n'est que tu es Rav Amnuna, donc que tu es un Talmid Chacham, dans sa fine alar, je ne t'aurais pas donné à manger de cette manière-là. Maïtama, pour quelle raison il ne lui aurait pas donné? Quel était le problème? Lav Mishum des Zahir Velonaga, n'est-ce pas que c'est parce que Ravuna, il était un Talmid Chacham qui faisait attention de ne pas toucher. Et donc on voit que si je sais que la personne en face de moi fait attention de ne pas toucher, je peux lui donner à manger sans que lui-même ne fasse netila. Donc on voit qu'on a le droit de manger en faisant attention. Si quelqu'un d'autre me rentre dans la bouche, j'ai le droit de manger sans faire même sans faire netila. Mais la Gemara repousse cette preuve-là et dit au contraire, on pourrait dire ici que l'histoire qui s'est passée, c'était pas ça. Simplement, Ravuna lui a dit, si tu n'étais pas Rav Amnuna, je ne t'aurais pas donné à manger parce que j'aurais craint que tu n'as pas fait l'étila. Mais comme tu es Rav Amnuna, que tu fais attention à ce que tu fais,
Donc je sais que tu as certainement déjà fait Netila, c'est pour ça que je peux te donner à manger. L'eau, des zariz, c'est ce que repousse la Gemara en disant non. Rav Hamnuna n'était pas zahir, il était zariz. Zahir, c'est quelqu'un qui fait attention spontanément à ne pas faire une avéra. Zariz, c'est quelqu'un qui prend ses précautions et que d'avance déjà il fait attention à ce qui risque de lui arriver. Donc je sais que toi, Rav Hamnuna, tu as pris des précautions. Et donc, Kadim ou Mashi Yadem et Ikara, tu as certainement déjà devancé et lavé tes mains depuis le début. Donc on n'a pas de preuve d'ici qu'il est permis de manger sans se laver les mains si on fait attention de ne pas toucher le pain. Peut-être qu'au contraire ici, ce qui s'est passé, c'est que Rav Huna était persuadé que Rav Hamnuna avait déjà fait Netilat Yadayim. Tashma, deuxième preuve. D'Amar Rabbi Zera Marav. Lo yitan adam proussa le torpiv shel shamash. Un homme n'a pas le droit de rentrer une tranche de pain dans la bouche du shamash, du serveur, Elam kan yodea bo, shenatal yadav, sauf si il sait que le shamash a déjà fait netilat yadayim. Dans ce cas-là, on peut lui mettre dans la bouche. Donc ici, déjà, on voit clairement, a priori, on a la preuve que celui qui mange doit faire netilat yadayim, même si on lui a rentré dans la bouche. Si il n'a pas fait netilat yadayim, on n'a pas le droit de lui mettre dans la bouche un morceau de pain. Deuxièmement, dit Rav, ve'ashamash mevarech al kol kos ve'kos, le shamash, le serveur, il doit faire la bracha sur chaque verre de vin qu'on lui sert. Parce que quand il reçoit un verre de vin, il ne sait pas si on va lui servir un autre verre de vin. Donc il n'a l'intention que sur ce verre-là. 10 minutes après, on lui sert encore un verre de vin. Il est surpris ou pas surpris, mais en tout cas, il doit refaire la bracha parce que son intention s'est terminée déjà sur le premier verre. Et ainsi de suite. Chaque verre qu'il reçoit, il doit refaire la bracha. Par contre, sur chaque tranche de pain qu'on lui donne, il n'a pas besoin de refaire la bracha parce qu'il sait qu'on va certainement lui donner suffisamment à manger. Peut-être que de vin, on ne va pas lui donner suffisamment, le servir suffisamment, mais le pain, on va certainement lui donner assez. Rabbi Yochanan Amar. Par contre, Rabbi Yochanan dit, Mevarech alcool proussa ou proussa. Donc il fait la bracha même sur chaque tranche de pain qu'on lui donne. Parce que quand il reçoit une tranche de pain, il ne sait pas s'il va en recevoir une autre, et donc il n'a l'intention que sur celle-ci. Quand ensuite on lui donne une deuxième, il doit refaire dessus la bracha. Amara Papa. Bishlama de Rav Rabbi Yochanan, Lokashia. Ça va bien, ce que Rav et Rabbi Yochanan ont dit, c'est pas une kashia. On peut comprendre les deux halachot. Et celle de Rav et celle de Rabbi Yochanan, même sans dire qu'ils sont en machloket. Hadi kadam chashuv, adelek kadam chashuv. C'est-à-dire, ce que Rav a dit, qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha avant chaque tranche, c'est dans le cas où il y a un adam chashuv. S'il y a un homme important, alors le serveur, il se dit, certainement, ce chashuv, cet homme important, il va faire attention à ce que je reçoive suffisamment à manger. Et donc, depuis le début, depuis la première tranche déjà, il a l'intention sur toutes les tranches de pain qu'on va lui donner ensuite. Tandis que dans le cas où il n'y a pas d'Adam Chashuv, le serveur, il est en train de servir des gens très simples, qui ne vont pas forcément faire attention à lui. Ils vont peut-être lui donner une tranche, et pas une deuxième. Et donc le serveur, il ne sait pas s'il va en recevoir une deuxième. Il n'a l'intention pendant la bracha que sur celle-là. Donc quand il en reçoit une deuxième, là, effectivement, il devra refaire la bracha. C'est ce que Rabbi Yochanan a dit, de refaire la bracha sur chaque tranche. Donc Rav va parler d'un cas où il y a un Adam Chashuv. Et dans ce cas-là, s'il y a une personne importante, alors le shamash n'a pas besoin de refaire la bracha sur les tranches de pain. Tandis que Rabbi Yochanan qui a dit qu'il doit refaire la bracha, c'est dans un cas où il est en train de servir des gens très simples et qu'il craint qu'on ne va pas lui donner suffisamment à manger. Mikol Makom, revenons, dit la Gemara, à ce que Rav a dit au début, Hake Amar. Rav a bien dit au début qu'on ne veut pas mettre du pain dans la bouche du serveur, Elaim Ken Yodea, chez Nathalie Yadav, que si je sais que le shamash a déjà fait Netila. Donc on voit que celui qui a mangé, même sans toucher, parce que quelqu'un lui a rentré dans la bouche, il doit quand même faire Netila. Répond la Gemara, il n'y a pas de preuve d'ici. Shani Shamash des Tarid. Le serveur, il est préoccupé par son travail. Et donc, même si on disait qu'en général, il est permis de manger du pain quand quelqu'un me rentre dans la bouche, même si je n'ai pas fait Netila, tout en faisant attention de ne pas toucher le pain. En ce qui concerne le shamash, on ne peut pas compter sur lui qu'il ne touche pas le pain.
parce que sa tête, elle est dans son travail, elle fait pas attention, et il n'a pas la présence d'esprit pour faire attention de ne pas toucher le pain, il risque de toucher le pain qu'il est en train de manger, et donc, lui est obligé exceptionnellement de faire une netila avant. Mais quelqu'un qui a la tête libre, lui n'a pas besoin de faire une netila avant, tant qu'il fait attention de ne pas toucher le pain qu'on est en train de lui rentrer dans la bouche. Donc on n'a pas de preuve d'ici pour les cas, les cas généraux. On verra par contre à la fin de la sugya que la halakha elle est quand même que celui qui mange, il doit faire une netila, même si c'est quelqu'un d'autre qui lui rentre dans la bouche. Tanoura Banan. Lo yiten adam purusa la shamash. Un homme n'a pas le droit de donner une tranche de pain au shamash. Ici, il n'est pas question de la rentrer dans la bouche, même de la lui donner dans sa main. Dans le cas où quelqu'un est en train de boire, ben shakos biado, aussi bien dans le cas où le verre de vin est dans la main du shamash, ben shakos biado shel balabait, que dans le cas où le verre de vin est dans la main du balabait, c'est-à-dire soit dans le cas où le balabait c'est lui qui est en train de boire, soit dans le cas où c'est le shamash qui est en train de boire. Dans tous les cas, on n'a pas le droit de donner une tranche de pain au shamash. Pourquoi? Shema ye'era devar kalkala basouda, parce qu'on craint que il va se passer quelque chose de kalkala, que le repas va s'abîmer. Qu'est-ce que ça veut dire va s'abîmer? Rashi explique que le balabait, donc il risque d'être énervé sur le shamash qui a reçu du pain, une tranche de pain, alors que c'était prévu d'être servi aux invités et pas au shamash. Donc, puisque le balabait va s'énerver alors qu'il est en train de boire, il risque de se mettre en danger. Ou bien, deuxième explication d'Irachi, le verre risque de se renverser. Donc, aussi bien dans le cas où le verre se trouve dans les mains du balabait que dans les mains du serveur, dans les deux cas, on craint ce problème, soit qu'il va de travers, soit que ça va se renverser, et donc c'est pas le moment de donner au shamash du pain. Ve'a shamash shalom ataliadav, de même, autre halakha, le serveur qui n'a pas fait netilat yadayim, asur litan pour user et torpiv, il n'a pas le droit de rentrer dans sa propre bouche une tranche de pain. Iba yaleu, ma'achil, tarich netilat yadayim ou enot tarich. Ici, la question elle est, pas sur celui qui mange, mais celui qui rentre dans la bouche de l'autre, du pain. Est-ce que celui-là doit faire netilat yadayim ou pas? Oenot tarich. Tashma. Detane deve Menashe. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Il s'agit de Yom Kippour. Isha medicha et yada achat b'mayim. Une femme qui veut donner à manger à son fils pendant Kippour alors qu'elle n'a pas fait netila, eh bien, elle n'a pas le choix. Elle doit se laver une main dans l'eau. Venotenet pat livna katan. Et de cette manière-là, elle peut servir du pain à son enfant. Amrou alav al Shammai Zaken. On disait sur Shammai Zaken, qui ne voulait pas se laver la main pendant Kippour, même pour donner à manger à son petit, et donc le petit était en danger. Vegazrou alav, et les chachamim ont décrété sur lui, Sheachil beshti adav, qui lui donne à manger avec ses deux mains. Donc, de manière à ce que l'enfant ne soit pas en danger. Donc, on voit de là qu'il était a priori interdit de donner à manger à quelqu'un d'autre, comme ici à un enfant, tant qu'il n'a pas fait netila. Amar Abaye hata mishum shivta. La Gemara répond Abaye hata mishum shivta. Shivta, c'est une ruach, un mauvais esprit qui vient sur les mains qui n'ont pas été lavées le matin après la nuit. Après la nuit, quand on se lève, il faut tout de suite faire une netilat yadayim, se laver les mains, sans rapport avec un repas. Et donc, puisque à Kippour, on ne faisait pas cette netila-là, les mains étaient impures. Si elles vont toucher de la nourriture, il y aura un autre problème que la halakha classique de netilat yadayim. C'est un problème de ruach ra'a qui va rentrer dans ce pain-là. C'est pour ça qu'il a fallu se laver la main. Mais si la personne a fait netilat yadayim le matin en se levant, ensuite il n'a pas fait attention à ses mains, il n'a pas gardé ses mains propres, là, peut-être qu'effectivement, on n'aurait pas besoin de refaire une netila si ce n'est que pour servir à quelqu'un d'autre. Si je ne sers que à quelqu'un d'autre et pas à moi-même, du pain, je donne à quelqu'un d'autre, je rentre dans la bouche de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, peut-être qu'on n'a pas besoin de faire une netila. Il n'y a pas de preuve d'ici. Ici, il s'agit de la netila du matin.
La netila du matin, c'est vrai qu'elle est obligatoire. Mais la netila d'avant le repas, elle est peut-être pas obligatoire. Dans le cas où je ne fais que donner à quelqu'un d'autre. Tashma. Et là, la Gemara, enfin, elle va ramener une preuve pour savoir quelle est la halakha dans ce cas-là. D'Avoua dit Shmuel, la Gemara raconte une histoire. Le père de Shmuel, Ashkechel Shmuel de Kabachi, il a rencontré son petit, Shmuel, qui pleurait. Il était petit, mais il était grand. On verra tout de suite. Amarle, Amai Kabachit, pour quelle raison tu pleures? Alors il lui a dit de Marian Rabbi, mon professeur, mon moré, il m'a frappé. Amai, et pourquoi est-ce qu'il t'a frappé? D'Amarli, parce qu'il m'a dit qu'Asafit Libraï velo Mashit Yader, selon la correction, tu donnes du pain à mon fils sans faire Netilat Adaim, sans que tu fasses Netilat Adaim. Tu lui as rentré du pain dans la bouche alors que tu n'as pas fait Netilat Adaim d'avant le repas. Et c'est pour ça qu'il m'a frappé. Et alors, le père de Shmuel lui dit, et pourquoi, Ve'amai lo Mashit, et pourquoi vraiment tu n'as pas fait Netilat avant de rentrer le pain dans la bouche du fils du prof? Amarle, hu achil. Lui, le petit, il mange. Ve'ana machina, et moi je dois me laver les mains. C'est à lui de te laver les mains. C'est pas à moi de faire Netila. C'est lui qui doit faire Netila. C'est pas moi. Amarle, alors Avoua des Shmuel, en entendant ça, il a donné raison à son fils et tort à son professeur. Tort à son moré. Il lui a dit, l'homme istaye de le gamir, non seulement ton rebbe, il ne connaît pas la lachot, et en plus, mimchana mimache. Et en plus, il frappe aussi. Ve'il cheta, et la Gemara elle tranche la lacha, ochel machmat ma'achil, celui qui mange à travers quelqu'un qui lui rentre dans la bouche, tarich netilat yadayim, c'est lui qui doit faire la netila. Ma'achil et noter netilat yadayim. Tandis que celui qui a donné à manger, lui, il n'a pas besoin de faire netilat yadayim. Donc finalement, Shmuel, déjà, qui a trouvé cette svara-là en tant qu'enfant déjà, quand il était petit, c'est la lacha, elle est comme ça, effectivement, que c'est celui qui mange qui doit faire la netila, et pas celui qui donne à l'autre à manger. Même si celui qui mange n'a pas touché le pain, et celui qui a rentré le pain dans la bouche de l'autre lui a lui touché le pain, c'est malgré tout les chachamim. Non, instituer la mitzvah de netilat yadayim que pour celui qui mange, et pas pour celui qui donne à l'autre à manger. Et c'est comme ça la lacha. On continue dans la Mishnah. Sorer Adam, Basar ou Gvina Bemitpach Atachat. Un homme peut attacher de la viande et du fromage dans un même chiffon, dans une même serviette, ou bilvad shelo yunugin zebazé, à condition qu'il ne se touche pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shne Arsenaïn, deux personnes qui viennent à l'auberge en même temps, Ochlin al Shulchan Echad, ils peuvent manger sur une même table quand ils ne se connaissent pas, comme on verra dans la Gemara. Zebasar vezegvina, un mange de la viande et l'autre il mange du fromage. Ve'en chosheshin, et ils ne craignent rien. Demande la Gemara vechinogea zebazé maïhave. Et si vraiment le fromage touche la viande, quel est le problème? Tsonen betsonenu. Tout est froid ici. Si c'est froid, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de goût qui va passer de l'un à l'autre. Répond la Gemara Marabaye. Nehi de klifa lobaï. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'enlever une couche. Hadacha mi lobaï. Est-ce qu'il ne faut pas laver? C'est-à-dire, quand la viande a touché du fromage, il faut la rincer. Il faut la rincer pour enlever les morceaux de fromage qui sont collés à la viande. Donc, il faut rincer le morceau de fromage et la viande, il faut les rincer. Mais, effectivement, si c'était chaud, il aurait fallu même enlever une couche. Quand c'est froid, on n'a pas besoin d'enlever cette couche-là. Et donc, c'est pour ça que notre Mishnah dit qu'il ne faut pas qu'ils se touchent. Donc, on peut mettre dans le même sachet viande et fromage, mais à condition qu'ils ne se touchent pas. On continue dans la